Bon samedi à tout le monde. Ça va? Ah. Moi, je vais bien. Moi, je vais bien. Par la grâce de Dieu. Je vais travailler comme ça. Je enregistre la vidéo et puis après, je vous l'envoie. Et puis, je vais bosser. C'est samedi. Vous voyez, on travaille ici. Un enfant de Dieu doit aimer le travail. C'est Ange Prisca Derzo. Vous m'avez reconnu. Ah, je suis reconnaissable. Le défibrillateur des réseaux sociaux. Je suis la vérité, je suis la solution. Prenez votre tabouret. Voyez, ça va encore défibriller. Que non, Ange. Pourquoi tu parles de l'islam? J'ai dit, vous les musulmans, vous les soi-disant musulmans africains, vous ne pratiquez pas l'islam. Ça ne peut pas être possible. Parce que si on part du principe que l'islam est un livre saint, dans l'islam, là, on parle de Jésus. Oui, oui, il y a Issa dans l'islam. Dans le Coran, il y a Issa. On parle de Jésus, on parle de Marie. Myriam, c'est dans l'islam. Donc, quelque part, on parle, c'est la même histoire. Quand vous allez prendre le Coran pratique l'Ancien Testament. Le Coran, ils sont dans l'Ancienne Alliance. Si, si. Et dans l'Ancienne Alliance, Dieu, on l'appelait l'Éternel. Lui, il ne rigolait pas. C'était du tic au tac. Moïse m'a apprécié. Nous, les chrétiens, nous sommes dans la nouvelle alliance avec Christ. C'est ça la différence. Mais vous, les musulmans, là, vous ne pratiquez pas le millième même de ce qui est écrit dans le Coran. Donc, vous n'êtes pas des musulmans. Pourquoi vous pensez que c'est aller à la Mecque là qui va vous sauver? Aller à la Mecque ne peut pas te sauver parce qu'on parle des 5 piliers de l'islam. Mais tu ne fais pas. C'est quand tu vas prendre l'argent de tes enfants, quand tu vas prendre l'argent pour bâtir tes enfants, l'argent que tu vas prendre pour aider ta femme dans une activité, ou même l'argent que tu vas prendre pour amener tes enfants étudier au Canada, c'est quand tu vas prendre cet argent-là pour aller à la Mecque là, c'est là que tu vas aller au paradis. Ben non, ça n'a pas de sens. C'est de ça que moi je parle. Comment vous les musulmans, vous traitez vos femmes? Moi j'ai fait le nord de la Côte d'Ivoire. J'ai fait le nord de la Côte d'Ivoire. Mais comment les musulmans traitent leurs femmes? Qu'est-ce que le Coran dit? Moi je suis en train de lire le Coran. Coran là, je vais lire. Je vais étudier le Coran puis il est revenu ici. Il n'y a pas vous louper. Vous ne pratiquez rien. Tout ce que le prophète a dit dans le Coran là, vous ne faites rien. Donc en quoi vous êtes concernés? Pourquoi vous sautez pour tomber? Vous ne respectez même pas le prophète Mahomet. Vous ne le respectez pas. Les Arabes là, ils ont fait leur Coran là. Ils ont fait leur Coran, c'est en arabe. Vous les Africains, vous comprenez arabe? Vous ne comprenez pas arabe? Vous ne comprenez pas la langue arabe. Donc, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que vous savez... En fait, même moi, je pense que ce soit les chrétiens ou les musulmans, les Africains, vous êtes sauvages. Vous prenez votre culture et puis vous transposez ça dans la religion. Donc, ça donne un cocktail Molotov qu'on voit. Sinon, un vrai musulman, il traite bien sa femme. Ah, c'est écrit. Oui, oui, j'ai lu la partie là. C'est parce que moi, les sourates là, je ne connais pas. Sinon, les textes là, la lettre, c'est écrit. Un vrai musulman traite correctement sa femme. Comment vous traitez vos femmes? Comment vous traitez vos enfants? On peut en parler? Il y a une maman qui m'a appelé hier. Elle dit, Ange, ce que tu as dit là, c'est la vérité. Moi-même qui te parle là, je m'appelle Mariam Koulibaly. Je vis aux États-Unis. Quand j'ai écouté tes vidéos depuis, j'ai dit à ma soeur, elle n'a qu'à tout faire, je vais l'aider, elle va emmener ses enfants étudier au Canada. Où je te parle là, ma soeur est à Paris. Elle a fait un peu, elle a fait 5 enfants en Afrique. Il y a un qui est venu avec elle. Il y a 4 qui sont là-bas. Je lui ai dit, ah, est-ce que tu écoutes la fille Ange là? Elle, celle-là, elle son gros nez là. Cette frustrée là. Il a dit, non, il faut l'écouter. Elle dit, on n'a qu'à faire tout. Nos enfants ne vont pas rester au bas de l'échelle. Donc, les enfants sont en train de traîner à jamais là-bas. Là. On parle de Youbi. Ta fille est en train de se prostituer là-bas. Il faut tout faire. Elle dit, tu sais ce que ma soeur a fait, Ange? J'ai dit, non, vas-y, annonce les couleurs. Elle dit, mais ce que tu as dit là, c'est la vérité. Ma soeur a pris l'argent. Là où je te parle là, elle est partie à la Mecque, elle est revenue. Pourtant, l'argent qu'elle a pris pour aller à la Mecque là, je lui ai dit, ah, j'ai un truc là, j'ai trouvé quelqu'un pour
On fait les dossiers pour le Canada. Le plus grand là, bon pas le plus grand, le deuxième là, il est vraiment intelligent. Je veux qu'il aille au Canada. Moi j'ai mon argent. Je lui ai dit la carte donneuse, elle dit elle n'a pas l'argent. Ah, je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Mais elle a eu l'argent pour aller à la Mecque. Ses 4 enfants sont à Abidjan. En train de souffrir. Elle est ici. Si elle n'est pas dans l'association, c'est dans Tontine. Ou bien, comme ça, déjà fait les travaillements. Défiler en Afrique. Aller se faire voir. Je lui ai dit, mais la fille là, elle nous demande de changer notre système de pensée pour qu'on puisse bâtir nos enfants. Des témoignages comme ça, j'en ai tellement dans mon téléphone. Mais je viens. Vous ne pratiquez pas le Coran. Vous êtes très loin des lois coraniques. Vous les musulmans. Le Coran demande aux musulmans de ne pas boire l'alcool. Ah, on peut en parler. Tous les musulmans que moi je connais, ils boivent l'alcool. Vous êtes disqualifiés. On peut en parler? Vous êtes disqualifiés. Tous les musulmans que moi je connais, ils boivent l'alcool. Oh. Vous êtes musulman à quelle heure? C'est à quelle heure vous êtes musulman? Le Coran, le prophète Mahomet dit de ne pas toucher à une goutte d'alcool. Dans le Coran même, il y a un verset du Coran qui dit que à la fin des temps là, sur combien de musulmans, je ne sais pas si c'est 1 million, un truc là, il y aura un seul qui aura au paradis. Mahomet lui-même, il a vu, c'est un prophète, non? Il a vu. Vous n'irez rien ici au paradis. Vous pensez que Dieu est bête pour vous prendre comme ça, vous les sauvages comme ça au paradis. Il ne peut pas vous emmener là-bas. Vous allez gâter le paradis. Parce que sur la terre, même ici, là, le Dieu que nous tous avons pris là, le maître du temps et des circonstances, l'éternel que nous tous avons pris là, il nous a confié des enfants. Moi, je vous ai dit, mon combat, ce sont vos enfants. Dieu nous a confié les enfants. Qu'est-ce qu'on en fait? On ne s'occupe pas des enfants là. On ne s'occupe pas des enfants là. C'est la vérité, moi je dis. Donc, la Mecque là, c'est une arnaque vers la fin du film. Parce que vous prenez l'argent de la Mecque là, que vous allez prendre pour bâtir vos enfants. Vous prenez ça pour aller à la Mecque. Il y a des mecs, vous partez là, tu n'as pas petit enfant. Tu n'as pas petit enfant. J'ai fait le parallèle avec les Blancs. Vous voyez comment les Blancs réfléchissent. Et puis comment nous on réfléchit. Moi, la question même je pose à faire des Corans. Là. Les Arabes pratiquent le Coran. C'est les Arabes qui nous ont amené le Coran. Ok, nous les Africains. Mais regardez comment les Arabes traitent leurs femmes. Non, 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 sérieux, je ne mens pas. Les gens qui sont à Dubaï, Qatari, les gens de... Les vrais Arabes là-bas, là, dans le Golfe Persique, là, regarde, ils ont une seule femme. Non, remarquez, ils ont une seule femme. Et puis leurs femmes là, c'est comme des princesses. Mais vous les Africains, comment vous traitez vos femmes? Le prophète dit, tu dois prendre 4 femmes à condition, c'est une condition de les aimer toutes pareillement. En fait, grosso modo, le prophète vous demande de ne pas prendre plusieurs femmes. Parce que le prophète lui-même, il sait que tu peux pas, un homme ne peut pas aimer 4 femmes pareillement. C'est pas possible. Le prophète même sait que c'est pas possible. Mais vous le faites. Et on sait comment vous traitez vos femmes. J'ai fait le nom de la Côte d'Ivoire, donc je sais de quoi je parle. On sait comment vous traitez vos femmes. Donc, vous n'êtes même pas concernés. Donc, calmez-vous. Calmez-vous. Parce que vous déshonorez le prophète. Lui-même, il ne doit même pas être fier de vous. De toute façon, Jésus, aujourd'hui, Jésus pleure dans les cieux, là. Quand il voit le comportement de nous, les chrétiens, là. Jésus, il a mal. Parce qu'il se demande même dans quoi il a mis, il se demande pourquoi il est venu sur la terre même. Quand il voit le comportement de nos pasteurs sorciers, escrocs là, nos pasteurs boutiquiers là, quand il voit leur comportement là, Jésus, il a dit, l'enfer sera rempli. Musulmans ou chrétiens ou, il ne sait pas qui va lutter qui. L'enfer sera, surtout nous les noirs là, on sera rempli à l'enfer pour ça. Qu'on soit musulman ou chrétien. Il n'y a pas, Dieu ne va pas laisser un. Parce que de toute façon, on est méchants. Comment on traite nos épouses? Vous, nos hommes chrétiens, vous, nos hommes musulmans, qui connaissez Dieu, qui connaissez l'Éternel, comment vous traitez vos épouses? Comment vous traitez vos enfants? Vous êtes des abandonneurs d'enfants. Vous négligez vos enfants. Moi, j'ai pris le nom de la Côte d'Ivoire. Les papas musulmans négligent trop leurs enfants. Alors, les chrétiens, oh, eux-mêmes, les chrétiens, c'est des démons. Eux c'est même pas, eux, il n'y a même pas match. Ça veut dire, tu mets chrétien, tu mets musulman. Moi, personnellement, il n'y a pas match. Parce que les chrétiens, eux-mêmes, c'est pas la peine. Eux-mêmes, ils dorment avec Satan.
Bon, vite, partie numéro 1. Partie numéro 2. Ange, toi-même, tu as été sans papier. Donc, arrête de parler des sans-papiers. Arrête de demander aux femmes de la diaspora de ne pas épouser les sans-papiers. Vous savez, c'est un imbécile qui amène ta mère con. C'est le comportement des chiens qui amène une réaction des maîtres chiens. Si. C'est le comportement des chiens qui amène une réaction des maîtres chiens. C'est la vérité. Vous voyez les chiens cynophiles, brigade cynophile, les policiers qui travaillent avec les chiens. Les chiens ont été formatés pour détecter les produits illicites. Vous connaissez ce qu'on appelle produits illicites, comme vous êtes une bande de tocards. Voilà. Ils ont été formatés comme ça. Donc, quand il y a un... À l'aéroport, là, ils viennent et puis ils sentent les bagages, là. Quand il y a un problème, ils s'arrêtent devant la valise. C'est pareil. C'est pareil. Si moi, aujourd'hui, je demande à mes soeurs de ne plus se mettre avec sans papier, c'est parce qu'en face, il y a quelque chose. C'est parce qu'on a senti le produit illicite que je dis, faut plus, elles vont se mettre avec vous. Sinon, moi-même là, j'ai été sans papier. On a tous pratiquement été sans papier ici à 90%, à 90%, 95%. Personne n'est venu à papier. Ceux qui sont venus à papier dans leur compte. Il y en a même qui sont venus pour étudier. Après étude là, ils ont problème de papier. On a tous eu problème de papier ici. Je suis d'accord avec ça. Mais quand vous me dites que moi j'ai été sans papier, il ne faut pas que je demande à mes soeurs de ne pas épouser les sans papiers. Je vais leur dire ça bien. Je vais leur dire ça bien. Je vais leur dire ça. Effectivement, elles sont plusieurs même. Oh, il y a une, elle c'était l'année passée. C'était une antillaise. Elles sont deux antillaises. Elles sont de la Guadeloupe. Les deux sont de la Guadeloupe. Elles s'apprêtaient à aller prendre sans papier à Abidjan. C'est moi qui leur ai dit, il ne faut pas avoir fait ça. C'est moi qui leur ai dit. L'année dernière. Elles sont deux, je ne mens pas. Deux Guadeloupéennes. Elles ne se connaissent pas. Hein. Quand elles ont écouté mes vidéos, elles disent, ah Ange, on écoute les vidéos là, on va les prendre. Il dit, vous n'allez rien prendre ici. Les Ivoiriens ne font rien à vous. Hein? Vous les antillaises là, les Ivoiriens ne font rien à vous. Vous avez vu les jolies filles qui sont à Abidjan. Les filles taillées qui sont à Abidjan. Vous les avez vues. Les Ivoiriens aiment beaucoup, les femmes ivoiriennes aiment beaucoup les hommes ivoiriens. La femme ivoirienne même de nature aime beaucoup son compatriote ivoirien. Si tu vois une femme ivoirienne avec un autre peuple dans nos peaux noires, souvent c'est par intérêt. Souvent, pas tout le temps. Hein, je ne dis pas tout le temps. Et puis c'est surtout pas avec vous les Antillais. Les Antillaises. Elle dit, ah bon, on est comment? Il dit, non, moi je n'ai pas de problème avec vous. Mais eux, les hommes là, ivoiriens là, ils font rien avec vous. Donc, eux, ils cherchent route pour venir. Quand ils vont revenir, dès qu'ils ont eu les trucs, ils vont vous déposer dans la paix du Seigneur. Quand je vois votre photo de profil là, moi je vous dis la vérité, ils font rien avec vous. Parce que si je te montre les filles qui sont à Abidjan, toi-même tu vas te jeter dans la mer. Quand il a fait ça, elles se sont calmées. Elles sont intelligentes. Les filles antillaises, elles sont intelligentes. Bon, elles, quand on leur parle, elles écoutent. Donc oui, je donne ce conseil-là. Je vais donner ce conseil-là. Parce que mon téléphone est rempli. Mon téléphone là, ça là, si ce téléphone-là se paye, je suis foutu. Le téléphone est rempli. Message qui est ici là. Ça, c'est une boîte sacrée. Moi-même, je vois. Aïe, vous, nos hommes africains là, pourquoi vous ne pouvez pas faire d'une pierre deux coups? Tu viens à la diaspora, tu es sans papier, non? Tu rencontres une femme qui a ces trucs. Ça te coûte quoi de prendre ta femme et puis tranquille? Généralement, vous avez vos femmes au pays avant de venir. Mais même ça encore, même si tu veux avoir tes trucs avec une femme, il y a la manière aussi. Il y a la manière aussi. Mais comment vous faites? Les femmes, et puis les femmes là même, elles sont, les âmes là, ça s'en va comme ça. Comment vous les traitez? Il y a une jeune fille
fille guérie, quand je suis arrivée nouvellement en France, elle est guérie, je la coiffée. Il y a son propre frère guéri. Il est quitté en Afrique, il est venu sans baisse. Elle dit, ah, j'ai eu mon frère. Ils ont eu un enfant ensemble. Quand ces trucs sont sortis, ce que le monsieur l'a montré à la fille, c'est moi qui l'a consolé. Mais pourquoi tant de méchanceté? Je vais dire, quelqu'un qui t'a donné un sésame, même si tu dois quitter la personne, pourquoi tant de méchanceté? Pourquoi? Pourquoi? C'est qu'il a montré à la jeune fille là. Et elle était sous son emprise. Elle était amoureuse de lui, tellement follement amoureuse. J'ai dit, dans France là, il a commencé à travailler un peu. Même, il travaillait même quand il n'avait pas encore ce truc là. Il travaillait au black avec les trucs de ses camarades. Même pour payer une bouteille d'eau. Monsieur, il est tout le temps habillé. Bout d'oreille, les bijoux. Il est dans la vie. Hein. Il va la tromper. Il va la tromper. Il va la frapper. Il va la maltraiter. Quand elle a accouché net, quand ils ont fait cette démarche, il a eu ses trucs nets, ses papiers nets. Abidjan. Je vais à Abidjan. Elle dit, mais tu vas à Abidjan comment? J'ai besoin de toi avec l'enfant. Moi, je dois reprendre le boulot. Il faut qu'on puisse se relayer avec l'enfant. Tu vas à Abidjan comment? Le loyer n'est pas payé. Il dit, oh, oh. Gars, le monsieur est parti là. C'est pour aller faire les démarches de sa femme qu'il a laissée là-bas. Il est parti faire d'autres avec sa femme. Et c'est comme ça, une copine, je ne sais pas comment ça s'est passé, un ami de son type là, comme elle est tellement généreuse avec tout l'entourage de son mari, de son conjoint là. C'est comme ça, c'est un homme qui l'a appelé pour dire, ma chérie, mon frère que tu as ici, il a sa femme ici. Vous faites attention à toi. Ils ont fait d'autres, voici les photos. Pourquoi vous faites ça? Moi, c'est la question que je vous pose. Pourquoi vous faites ça? Il y avait une autre comme ça au Canada. J'ai raconté son histoire au Canada. Où il allait faire d'autres en Afrique. Une jeune femme au Canada. Elle a tout fait pour lui et sa maman. Elle a sauvé la maman de son conjoint du cancer. Ils sont mariés légalement, tout. Mais c'est que le monsieur lui a montré. Pourquoi vous faites ça? J'ai une autre histoire comme ça. Je travaille avec une jeune fille à Ruelle, ma maison. Une jeune fille à Ruelle, ma maison. Hein? Une jeune fille ivoirienne. Sa maman est ivoirienne. Sa maman rencontre un autre ivoirien. Un papa ivoirien. Sa maman à l'époque devait avoir, je crois, 46, 5 ans comme ça. 47 ans. Et elle était jeune. Sa maman l'a emmenée, elle devait avoir, je crois, 22 ans quand sa maman l'a emmenée. Donc, elle faisait la garde d'enfant. Une jeune fille comme ça, il a dit, moi, à l'époque, je lui ai dit, à l'époque, elle était jeune, elle était, je crois, elle avait 19 ans. Il dit, mais tu es arrivé là, il faut aller à l'école, ma chérie. Il faut aller à l'école. Cherche un truc, tu vois. Il faut aller à l'école. Tu as fait garde d'enfant là, c'est pourquoi. Moi, à l'époque, j'avais, je crois, quand je travaillais à Ariel, ma maison, j'avais 29 ans. J'ai dit, moi, même si j'ai mes papiers là, je vais retourner à l'école. Donc, toi, tu es encore jeune là, va à l'école. On causait comme ça, je parlais avec elle, je lui donnais des conseils. Et c'est là qu'elle m'a expliqué l'histoire de sa maman. Que sa maman s'est cachée pour se marier. J'ai dit, ah bon? Parce que un jour, je l'ai trouvé triste. Elle dit, mais pourquoi tu es triste comme ça? Elle dit, ma maman s'est cachée pour se marier dans notre dos. J'ai dit, comment ça? Elle dit, maman a rencontré un homme, un baoulé. C'est baoulé, s'il est bêté, en tout cas, il est baoulé, bêté, il est marié. Et quoi, c'est sa maman qui est baoulé, son père est bêté. Non, c'est sa maman qui est bêté, son père est baoulé. Un papa de 55 ans comme ça. Il n'avait pas ses papiers. Lui, il est arrivé il n'y a pas longtemps. Depuis là, il tourne. Parce que c'est un homme tellement mauvais. Quand les femmes la voyaient dans son jeu. Donc, il est tombé sur une dépendante affective qui cherchait un foyer. La tante là, toutes ses collègues du parc lui ont dit, ma soeur, lui là, il n'a pas une bonne réputation. Lui là,
Les gens lui ont dit, André, il a sa femme au pays. Hein. Tout ça, là, il n'a pas écouté. Elle dit que, vous ne voulez pas que je me marie. Vous êtes toutes mariées, là. Moi, le monsieur l'a blagué. Il ne faut pas les écouter. Il ne faut pas les écouter. Hein? Moi, je t'aime. Il a vu une maison, la femme était dans une grosse maison comme ça. Je crois à chose homme. Je crois qu'elle était logée ou même à Porte de Montrouge, en plein Paris, là. Elle avait sa maison. Ses enfants, je crois qu'elle avait elle a fait 2 enfants ici, elle était dans 3 chambres salon. Quand il a vu maison, il s'est collé sur la femme. À ces petits soins comme ça, vous les connaissez, les hommes de la diaspora, ils ont fini ça. Comme ça, comme ça. Elle aussi, la dépendante affective. Elle s'est dit, j'ai eu mon mari. Heureux grossière. Ceux-là, ils ont fini ça. Ils savent jouer avec vous. Quand ils ont ce qu'ils veulent là, vous connaissez la suite du film. Je n'ai pas besoin de vous faire le scénario. La maman, il a poussé la femme. Elle n'a même pas dit à quelqu'un. Ses enfants, elle a 2 enfants qu'elle a fait ici, plus sa fille. Elle a encore 2 enfants au pays. Elle n'a pas dit à quelqu'un. Ils se sont ramassés comme ça. Ils sont allés se marier en catimini. C'est quand ils sont revenus là qu'elle a appelé ses enfants pour dire, je me suis mariée avec votre papa, avec votre tonton. On n'a pas l'argent, on a fait un truc. Quand ça les arrange là, les Africains, quand ça les arrange là, le mariage est rapide. Si tu vois un homme aujourd'hui courir derrière femme pour faire mariage légal, c'est dans son intérêt. Sinon, depuis quand nous courons derrière, depuis quand nos hommes la courent pour faire mariage, à quelle heure? C'est quand ça les arrange qu'ils font mariage. Donc quand un homme même te pousse, te précipite pour faire mariage là, faut essayer de cogiter. Hein. Parce qu'à la base, les hommes africains, ils ne courent pas derrière mariage. Ils ne courent pas derrière mariage. Mon ami Patrick, le seul ami entier qui me reste, comment tu vas? Toi, tu n'es pas concerné pour ma vidéo. Parce que toi, tu es mon chouchou. C'est un entier. Lui, là, il a trouvé sa jolie femme en Côte d'Ivoire. Mais lui, il a un autre mindset. Ce n'est pas de cela que je parle. Je reste concentré, le diable me distrait. Elle a fait. Quand ils ont fait le mariage, quand ces papiers ont commencé à sortir, le papa là, ses soeurs de association avaient dit à cette femme-là, lui là, il n'a pas une bonne réputation. Il vivait en Italie avant de venir ici. On dit là-bas, là, il a fait n'importe quoi là-bas. Il aime femme. Le tonton là aime. C'est ma copine là qui m'explique, hein, bon, ma collègue Nounou là. Elle dit, elle-même voyait ça même. Il aime les bijoux. Un papa de 55 ans, hein, il aimait le matu vu. On n'a qu'à chanter son nom dans les funérailles. Sa maman est bêtée, donc il a un côté bêté. On n'a qu'à chanter son nom dans les funérailles. Maintenant, le petit côté baoulé, c'est là aussi. En tout cas, côté ivoirien, là, il est bizarre comme ça. Quand ces trucs sont sortis nets, il a commencé à montrer toutes les couleurs à la femme, à la maman là. Et comme les gens lui ont parlé, elle n'a pas écouté. Donc, elle ne peut pas parler. Donc, elle sèche dans la maison. Elle pleure. Elle pleure. Jusqu'à un moment, quand ils lui ont donné maintenant sa carte de résident. Ils lui ont donné sa carte de résident. Oui, c'est sa carte de résident. Ça a été rapide. Hein? Ils lui ont donné sa carte de résident. Parce qu'à l'époque, la carte de 10 ans, c'était très rapide. C'est maintenant, là, c'est mélangé. Je ferai une vidéo dessus. Pourquoi c'est mélangé là? Il va vous dire. Maintenant, ils l'ont renouvelé 2 fois. Après, ils ont donné le cas de 10 ans. Donc, il a attrapé son cœur, la femme là. Quand ils ont donné le cas de 10 ans, il dit que lui s'en va. C'est ma copine, la petite là qui me dit, hein, elle dit, Ange, ma maman s'est mise à genoux comme ça, en train de pleurer. Je suis venue trouver ma maman à genoux dans la chambre, en train de demander pardon à mon beau-père. Faut pas partir. Chérie, papa, non, papa, faut pas partir. Papa, si tu parles là, les gens vont se moquer de moi. Papa, je suis rien sans toi. Moi si je mens, Dieu que je prie, il est quelle heure? 4h30 du matin. Si je mens, moi je mens pas, hein. C'est la jeune fille là qui m'a expliqué l'histoire. Il y a les 3 je sens que les sauter. La vidéo sera trop longue. Elle a pleuré. Ah, les hommes de la diaspora, vous êtes méchants. À force dans ça là, il a commencé maintenant à la maltraiter. Il dit, avant, quand il n'avait pas encore ces bons papiers là, il faisait les courses à la maison, il participait. C'est elle qui payait le loyer toujours. Hein. Le loyer passe sur son compte, c'est elle qui payait tout à la maison. Lui, ce qu'il fait, c'est des petites factures, internet, l'eau, courant, il paye ça et puis il fait un peu de courses. S'il a trop dépensé dans la maison là, c'est 400 €.
s'il a trop dépensé, c'est elle qui se tape tout. Quand il a eu ses papiers maintenant, il a coupé tout. Il est même pas d'eau, même lait. Donc, comme vous connaissez les femmes africaines, surtout les femmes de l'Afrique de l'Ouest, c'est des dépendantes affectives à 98%. Il ne faut pas la voir, papa. Mais dans son âme, elle pleure. Un jour, il est parti travailler d'après lui. Il a fait deux jours, 2 nuits. Il était dans le cuit des femmes là-bas. Il revient, il toque. Il avait laissé sa clé dans la voiture. Il toque. La femme n'ouvre pas. Donc, il est descendu, aller prendre les clés dans sa voiture. Il vient ouvrir. La femme est couchée. Elle est partie. Il ne sait même pas à quel moment elle est partie. Ce qui est sûr, elle est partie. Si c'était la veille, si c'était avant-hier, ce qui est sûr, la femme, son cœur a lâché. Quand vous voyez nos papas de la diaspora en train de finir dans la précarité, la maladie, la misère, c'est tout le mal qu'ils ont fait sur les chemins. Ils sont pleins ici à la diaspora. Il y en a même qui meurent mal. Ils sont morts jeunes. Dieu les frappe. Dieu les frappe ici. Dieu les frappe là-bas. Faut pas, j'ai dit à mes soeurs, faut pas, elles vont prendre. Je vais leur dire. Je vais leur dire ça bien. C'est imbécile qui envoie ta mère comme. Mes très chères soeurs africaines, vous les dépendants affectifs de l'Afrique de l'Ouest là. Oui, parce que les femmes burundaises, kenyanes, elles n'ont pas ce problème-là. C'est vous les femmes guinéennes, ivoiriennes, maliennes, Gabon, non, Gabon c'est l'autre côté là. Vous les femmes de l'Afrique de l'Ouest là, burkinabé, vous les dépendantes affectives, surtout vous les ivoiriennes là, vous qui vivez que pour mariage là, c'est à vous que je parle. Quand tu vois un sans-papier, tu peux prendre le risque. Quand on vous parle, vous ne coûtez jamais. Tu peux prendre le risque, mais tu vas lire l'heure en hébreu, en arménien et puis en coréen. La partie arrive. C'est le temps qui t'inquiète que tu attends. Le temps va arriver. Vous pensez qu'à la base, même les hommes, là, ils font, les hommes ivoiriens, surtout les hommes ivoiriens. Les hommes ivoiriens de nature même, là, ils font rien à vous ici à la diaspora. Ils font rien à vous. Ils font rien à vous. Donc, je vais parler. Non, tu mets ça dans notre attiqué. Vous-même, vous allez gâter votre nom. Vous allez gâter. Parce qu'on ne peut pas faire du mal comme ça à son propre parent. C'est méchant. Et quand vous finissez avec les femmes là, généralement, vous leur avez laissé un enfant, 2 enfants. Quand vous partez. Les enfants là, ce n'est pas votre problème. Pourquoi vous faites ça? Donc aujourd'hui là, même à la préfecture, les gens savent ça. Même à la préfecture, aujourd'hui, tout est bloqué. Je vous rappelle, vous, nos hommes ivoiriens, africains là, de la diaspora, aujourd'hui là, il y a eu des nouvelles lois au niveau de la préfecture, au niveau de la régulation de vos titres de séjour. Si la femme n'a pas les preuves probant, attestant que tu t'occupes convenablement de l'enfant, ou bien si tu n'as pas prouvé que votre mariage a duré combien d'années, papier n'en renouvelle plus. Il dit c'est imbécile qui envoie ta mère quand. Aujourd'hui, le Maroc ne demande pas visa. Est-ce que le Maroc ne demande pas visa aux Ivoiriens? Vous vous êtes posé la question du pourquoi? Avant même pour venir en France, il n'y avait pas visa. À l'époque, il n'y avait pas visa. Après, ils ont mis visa. Vous voyez, les lois évoluent selon l'évolution du système de pensée des gens. De toute façon, nous, on se comporte là. En face, ils sont obligés de mettre des lois. C'est comme ça. Donc, de toute façon, vous vous comportez là. Moi, j'institue une loi ici sur Ange Prisca Déanzo. Je dis aux femmes, ne prenez plus les sans-papiers. Quand ils vont venir là, comment ils vont faire pour avoir les papiers là? Ça, c'est eux qui voient. C'est tout. C'est eux qui voient. Si c'est pour aller coucher avec moustiques, ou bien les rats de goût là, les rats de... Ça, c'est vous qui voyez. Comment vous avez fait pour avoir papier là? Ça, c'est vous qui voyez. Faites attention parce qu'ils sont chez les marabouts. Hein. J'ai déjà fait vidéo dessus. Nos hommes africains, là, ils dorment chez les marabouts. Les marabouts, là, sont à Dancy. Hein. Ils sont à Aubervilliers. Ils sont à Saint-Denis. Ils sont à Stein. Toute la ligne du RERB, RERD, là, les marabouts, là, sont remplis là-bas comme ça. Donc, faites attention. Avant d'aller offrir vos corps, là, à ces truands, là. Priez. Priez. Et faites beaucoup attention. Parce que quand ils ont un médicament, ils mettent sur le sexe, là. Quand ça rentre, là, c'est fini. Tu deviens comme ça. Papa, mon amour. Il a sa femme au pays. Il a sa femme au pays.
Vous avez vu les jolies filles qui sont en Afrique là? Ils vont les laisser. Et puis c'est vous les femmes penchées de la diaspora, ils vont venir chercher. Réfléchissez un peu. Même si on dit qu'on veut forcément gémir à 4 h du matin, réfléchissez un peu. Ceux-là, ils sont là pour les trucs. Quand ils ont ça, ils vous déposent. Est-ce que je mens? Moi, je ne suis pas une menteuse. Donc, c'est imbécile qui envoie ta mère. Vous qui écoutez mes vidéos là, il y a Marie ici à la diaspora. Avant de prendre quelqu'un là, il n'a qu'à te montrer ses papiers. Quand tu prends ça, tu t'en vas faire authentification à la préfecture. Tu as compris? Parce qu'il y a faux dedans.